Ok messieurs, let's go pour cette vidéo où je vais vous montrer les 12 outils IA qui sont selon moi les plus efficaces, les plus utilisés, ceux qui offrent le plus d'utilité en 2025 et ceux qui vont faire et qui vont continuer à faire surtout un raz-de-marée sur le monde des outils IA et le monde des outils no-code. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet et on a le premier, le grand, le magnifique, le merveilleux, à savoir N8N. Et particulièrement N8N pour les agents IA. Ce qu'il faut comprendre, c'est que N8N, c'est un outil en no-code slash low-code qui permet donc de faire des automatisations, connecter des outils entre eux pour exécuter des tâches de manière automatique. Et N8N, il a été aussi explosif ces derniers mois grâce à la possibilité de créer des agents IA. Grosso modo, qu'est-ce que c'est un agent IA? Un agent IA sur N8N, c'est tout simplement un workflow qui va être 100% autonome et qui va donc être en capacité d'exécuter des tâches et de prendre des décisions. Je dis 100% autonome, c'est pas tout à fait vrai. Il a quand même besoin d'une impulsion de départ et d'avoir une fin, un résultat à la fin. Mais ce qui se passe entre l'input et l'output peut être un peu plus autonome, un peu plus dirigé par des décisions qui vont être prises selon un contexte dans lequel on l'aura mis. Et ici, juste pour vous faire un petit peu un aperçu de ce qu'on peut faire avec N8N, on a des agents, des multi-agents d'ailleurs, que dis-je, qui sont des trucs qui sont ultra poussés, où là en fait on va pouvoir aller sur Telegram, donc ça c'est un agent que j'utilise pour moi, aller sur Telegram, lui poser la question, ok mec, est-ce que tu peux me faire une facture et l'envoyer à Michel et après le mettre dans le CRM? Grosso modo, c'est ce qu'il est en capacité de faire. En fait, ici, il y a le chemin pour savoir comment il doit traiter l'information. Est-ce que c'est en texte? Est-ce que c'est en vocal? Est-ce que c'est en image? Il va donner ça à l'agent qui va prendre une décision. OK, quel outil il doit solliciter? Qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qu'il doit exécuter comme tâche et dans quel outil? Ça, c'est l'agent qui va prendre la décision. Et en fait, derrière, lui, il est connecté à plein d'autres petits agents. Agent IA pour l'agenda, pour le mail, pour le CRM, pour le drive. Et c'est là où en fait on comprend la puissance des agents IA, et donc on est sur des trucs qui sont ultra sophistiqués, ou alors on a des workflows qui sont beaucoup plus classiques, disons, par exemple sur de la génération de vidéos, on va lui donner une idée, il va aller la générer avec un agent ici, cette idée, il va la transformer en image, cette image, il va la transformer en vidéo, cette vidéo, il va aller la donner à de la génération d'audio, et ensuite, la vidéo plus l'audio, ils vont aller la donner à un logiciel pour faire le développement, finalement, le montage de la vidéo, et après, directement, aller le poster sur TikTok Short, sur YouTube Short, pardon. Donc, on est sur des agents qui sont ultra sophistiqués, et c'est là la grande force de N8N, c'est qu'on peut faire beaucoup de choses, les possibilités, pardon, sont immenses, et donc c'est un outil qui est ultra puissant. Mais celui-ci, on passe vite dessus parce qu'il a été longuement présenté sur YouTube. Mais donc, c'est pour le rappeler, je suis obligé de le mettre dans la liste parce qu'il fait partie des outils les plus puissants, incontestablement. Ensuite, on a les grands classiques, hein, finalement, ChatGPT, les IA génératives de manière générale. Je vous en ai mis 3 parce que c'est celle que moi, j'utilise le plus. Et puis, au moment où je vous parle, il y a Claude 4 qui vient de sortir. Ça devient absolument fou. Les performances sont de plus en plus folles. On peut faire de plus en plus de choses. Mais grosso modo, moi, les 3 que j'utilise, c'est donc ChatGPT, c'est Grok et donc Claude, forcément. D'ailleurs, je me suis pas connecté, j'aurais pu me connecter. Mais c'est vraiment ces 3-là que moi, je vais utiliser. ChatGPT, un petit peu pour sa polyvalence, c'est vraiment l'homme à tout faire, entre guillemets. Grok, lui, ça va plus être pour de la recherche, pour de l'analyse humaine, pour de l'analyse de marché, parce qu'il est quand même connecté en temps réel, notamment à X. Et donc, quand il s'agit de faire de la recherche, c'est quand même ultra puissant, Grok, c'est ultra précis. Même si parfois, effectivement, il peut y avoir des informations un peu erronées parce que bon, c'est connecté à X et il arrive que des informations soient erronées. Et on a notamment Claude qui va là être pour le code, pour la rédaction. C'est vraiment la grande spécialité de Claude. Et puis, dernièrement, Claude 4 qui vient de sortir. On a même eu des benchmarks dans tous les sens. Donc, des benchmarks, c'est des analyses, des comparaisons entre toutes les intelligences artificielles. Et on est sur des performances pardon, qui sont absolument folles. Je me les suis notées, je vais juste les regarder et grosso modo un petit peu pour mettre en avant les performances de Claude. Donc on a un nouveau modèle qui est très puissant, meilleur sur le codage, meilleur sur le raisonnement, pardon. On a de la génération immédiate de projets ultra complexes en termes de code, quoi, finalement. On a une large fenêtre de contexte. En fait, il peut analyser jusqu'à 200 000 tokens et donc ça permet des compréhensions beaucoup plus larges sur des textes qu'on va lui donner, par exemple, ou des documents à analyser. Il a une polyvalence, mine de rien, qui a été un peu agrandie avec Claude 4.
Donc codage, rédaction, simulation, interface animée, style personnalisé. Une rédaction naturelle, mais ça c'est la grande force de Claude depuis le début. Une interface simplifiée, un bon rapport qualité-prix. Il est assez créatif et innovant pour les jeux, pour des simulations complexes, pour des logiques, etc. Et il a une fiabilité, une stabilité, donc les résultats sont fiables, rapides, il y a peu de bugs, et même sur des tâches complexes. Donc c'est pareil. Disons que l'IA générative, les LLM, donc ChatGPT, c'est le plus connu, Grok, Claude, etc., c'était obligé que ça figure dans ma liste parce que, qu'on le veuille ou non, bah, moi par exemple, même si je suis dans l'automation, même si je propose des services d'automatisation, même si je crée des workflows, même si j'ai plein de workflows qui tombent dans mon business, incontestablement, l'outil que j'utilise le plus au quotidien, et bah, c'est l'IA générative directement. J'ai ChatGPT sur mon bureau et je l'utilise absolument tous les jours. Après, le troisième outil, ça va être Make. Make, parce que qu'on le veuille ou non, c'est quand même un super outil. Il est très simple d'utilisation, il est très simple à prendre en main. Et pour aller automatiser vite des tâches simples, c'est quand même 10 fois plus pratique que N8N. Ça va vite, c'est clair, il y a des intégrations qui sont déjà faites naturellement. Donc c'est un outil qui est incontestablement à mettre dans cette liste-là. En plus, dernièrement, et je le mets à l'écran, ils ont intégré les agents IA, mais des workflows, il y en a toute une flopée qu'on peut faire. Moi, j'utilise vraiment beaucoup d'automatisation dans mes différents business. Et mine de rien, bah, c'est quand même game changer parce que tu peux vraiment aller vite et automatiser des choses qui sont simples. Et je fais quand même une petite note. Je trouve que les agents IA sont quand même un peu surcotés. Je trouve que les agents IA sont un peu surcotés de manière générale parce que pour avoir un agent IA qui est viable, qui est fiable, qui ne fait pas trop d'erreurs, sur lequel on peut vraiment compter au quotidien, bah, il faut avoir un agent IA qui est ultra spécialisé, ultra verticalisé. Et parfois, bah, ça revient quasiment au même de faire, une automatisation dite, classique. Et donc quand on parle d'automatisation classique, avec, toujours la même entrée, toujours la même sortie, en tout cas toujours la même action d'entrée et toujours la même action de sortie, et bah, faire des workflows sur Make, ça revient quand même au plus simple que d'aller se faire chier à faire des trucs sur N8N. Donc pareil, incontestablement dans cette liste. Ensuite, bah, le grand Manus, c'est pareil, où là, on a, finalement un peu, on pourrait le comparer à une sorte de ChatGPT, mais d'ailleurs, ils sont tous en train de le faire, hein, ils sont tous en train de faire des manus dans leur propre LLM, mais on pourrait un peu le comparer à ChatGPT avec plus de liberté. Avec plus de connexion au monde extérieur. C'est un peu ça que fait Manus finalement. C'est un agent IA général, bah, qui relie les pensées et les actions. Il se contente pas de réfléchir, il apporte des résultats. Donc on pourrait dire que ChatGPT se contente de réfléchir, bien que plus on avance et plus les LLM nous permettent de faire des actions en dehors du LLM. Mais Manus, il a quand même révolutionné un peu le tout en permettant d'aller faire des actions en dehors de ChatGPT. Donc là, en dehors de Manus. Et c'est là où Manus a apporté un vrai plus. Et ce qui était intéressant aussi, c'était de vous montrer plusieurs cas d'utilisation. Ça, je trouve que par exemple, quand on arrive et qu'on lui dit analyse initial public sentiment, analyse le sentiment public sur X et YouTube durant le lancement de Claude 3.7, il va aller regarder toutes les informations, toutes les vidéos, tout ce qui se passe finalement au sujet de Claude 3.7 lorsqu'il a été lancé. Et bah, pour de l'analyse de marché, pour la compréhension de marché, pour capter des tendances, pour de la création de contenu, pour de la rédaction d'articles, bref, pour une multitude de choses, vous vous rendez compte qu'en un clic, on peut aller voir tout ce qui s'est dit sur YouTube, merde, tout ce qui s'est dit sur YouTube, tout ce qui s'est dit sur X, sur Twitter, et on a un résultat qui est affiché, il nous donne une overview, il nous donne les thèmes clés, il nous donne les vidéos qui ont été analysées, enfin c'est absolument dingue. Et c'est là où Manus a vraiment une force, c'est que il combine la puissance d'un LLM dit classique avec la puissance d'agents IA qui vont pouvoir être connectés finalement au monde entier, et il nous en fait un parfait mix, et pour faire de l'analyse de manière générale, et pour d'autres choses, hein, les cas d'utilisation, ils sont multiples, hein, vous baladez là-dedans, il y a des trucs qui sont absolument fous. Enfin, Manus, c'est dingue quand on y repense. Et franchement, c'était pareil, incontestablement à mettre dans cette liste-là. Plus on va avancer, plus ça va être un outil performant, et donc c'était obligé de le mettre à l'intérieur de cette liste. L'outil suivant, ça va être donc Cursor. Cursor comme cinquième outil, parce que même si je suis pas un dev, même si moi personnellement je ne sais pas coder, quelques petites notions en HTML, en CSS, ça va pas plus loin, mais même si moi je ne sais pas coder, bah, je remarque en fait la puissance du truc.
J'ai, pas mal de monde autour de moi qui code quotidiennement. Je suis confronté à plein de devs autour de moi mais ne serait-ce que quand on voit cette image qu'on a sous les yeux, vous vous rendez compte qu'on est quand même en train de rédiger un code. Enfin, un dev est en train de rédiger un code et il a des suggestions de la création automatique de code. Enfin, en termes de productivité, en termes de création de code, en termes d'économie d'énergie, qu'elle soit mentale ou même physique, quoi. Mais on est sur un outil qui est absolument révolutionnaire. On utilise Cursor, on est en train de coder, on est en train de réfléchir et l'IA, elle nous accompagne et elle code avec nous et même pour nous de temps en temps. Mais en fait, ça, je pense qu'il y a vraiment que les devs qui peuvent s'en rendre compte ou ceux qui ont travaillé avec des devs, mais c'est un outil qui est absolument révolutionnaire. Avec un chat sur le côté où tu peux venir lui poser des questions. Qu'est-ce que tu penses de ce code-là? Est-ce que tu vois des erreurs? Est-ce que tu vois des choses à faire, des choses à rajouter? Enfin, c'est absolument dingue pour donc générer automatiquement du code. J'ai mes notes sur le côté pour rien oublier. Générer automatiquement du code, proposer des suggestions intelligentes, corriger ou modifier du code. C'est un gain de temps considérable. C'est même d'ailleurs, c'est un aide à l'apprentissage, hein, finalement, quand on y repense. Ça permet de tout faire, quoi. Et Cursor, c'est pareil. Je pense que même pour celui qui a quelques bases, qui comprend un peu la logique de code, qui comprend un peu quelques frameworks, quelques langages, bah maintenant, en fait, ça y est, avec Cursor, il peut donner l'impulsion de départ avec ses propres connaissances et tout le reste va être codé complètement automatiquement. Et ça, je trouve que c'est littéralement fou, en fait, c'est fou. Après, on a dans cette liste aussi l'outil IA qui s'appelle Suno. Je crois qu'on est au sixième outil, si je dis pas de bêtises. Si je dis pas de bêtises, si je dis pas de bêtises, on est au sixième outil qui s'appelle Suno. Et bah, en fait, disons qu'en termes d'utilité, c'est assez limité. Enfin, on parle de musique, on parle de créer de la musique à partir d'un prompt. Donc Suno, c'est pour créer de la musique à partir d'un texte, d'un prompt. On va lui dire, crée-moi une musique jazzy qui parle de mon amoureuse qui s'appelle Jane. Bon, bah, il va te faire une musique jazzy qui parle de Jane, quoi. Et bon, en fait, dans les faits, peut-être pour faire enfin, pour ta création visuelle, tu vas quand tu vas créer des vidéos sur YouTube, par exemple, c'est une merde de trouver des sons qui sont adaptés à ce que tu fais. Bah, tu lui demandes de créer un son adapté à ta vidéo, avec l'ambiance que tu veux, avec, je sais pas, des suspens, avec des drops au moment de ta vidéo. Tu peux tout lui expliquer, en fait, et il va te créer ta musique sur mesure. Pourquoi pas, quand on fait de la création de vidéos, pour des spots publicitaires, pour des bandes originales de sons, hein, ça va économiser des budgets à pas mal de monde. Enfin, les utilités, elles sont quand même assez limitées parce qu'on reste dans un truc où je suis pas sûr que tu vas kiffer écouter ta propre musique que tu auras créée avec l'IA. Tu vas pas l'écouter dans son salon, quoi. Ça n'a pas vraiment d'âme, entre guillemets. Mais pour de l'utilité commerciale, je pense que c'est fou. Et elle est intéressante, il est intéressant cet outil à mettre dans cette liste parce que bah, on se remet genre 10 ans en arrière et on se dit demain, donc dans 10 ans, on va taper sur notre clavier crée-moi la musique XY et il va nous sortir des musiques absolument folles. Enfin, c'est inimaginable quoi. Dans 10 ans, c'est inimaginable de penser ça. On va en écouter une juste pour voir. Je vais augmenter le son. On va en écouter une. You're so composed, always so composed. But I have these panic attacks, while you're still calmly sipping on your wine, hopping on flights with the perfect timeline. Meanwhile, Franchement, c'est fou. Derrière, tu crées une histoire. Tu fais un personnage fictif. Je sais pas, c'est un mec un peu torturé qui habite dans le fin fond de New York. Tu vois, tu peux créer une histoire. Tu peux même créer une vie à un mec qui n'existe pas, qui crée des musiques qui n'existent pas. Enfin, il y a des trucs qui sont fous, quoi. Enfin, elle est juste parfaite, la musique, quoi. Et donc, ouais, je trouvais que c'était important de le mettre dans, dans cette petite liste d'outils IA de 2025. Septième outil, Google AI Studio. Pareil, cet outil est fou, quoi. Cet outil est fou. Google, en fait, ce qui est assez cool avec Google, c'est ils font des outils qui sont très pragmatiques, qui ont une vraie utilité, enfin, qui peuvent vraiment t'aider dans ton quotidien. Et par exemple, on va aller sur Canva et on va lui dire, hop, on va aller ici, Stream. On va faire share screen. Attendez, hop, il faut que je fasse autoriser. Salut Google, est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends très bien. Ah, Comment puis-je t'aider aujourd'hui? top du top. J'aimerais bien que tu m'accompagnes sur la création d'un visuel pour ma prochaine vidéo YouTube. Comment je dois m'y prendre? D'accord. Pour créer un visuel pour ta vidéo YouTube, tu peux utiliser des plateformes comme Canva. C'est assez simple. Une fois connecté, tu peux chercher des modèles de miniatures YouTube directement. On est d'accord que tu vois mon écran là? Je te partage mon écran sur Canva. Je suis déjà sur Canva. Oui, je vois ton écran.
Tu es sur la page d'accueil de Canva. Exactement. Alors maintenant, qu'est-ce que je dois taper exactement sur la barre de recherche? Dans la barre de recherche, tu peux taper miniature YouTube pour trouver les modèles adaptés. OK, je vais dans mes designs ou dans modèles? Tu peux choisir modèle pour voir toutes les options disponibles ou taper directement miniature YouTube dans la barre de recherche. OK, ça marche. Et ici, tu me conseilles de prendre laquelle, là, dans celle que tu vois? Étant donné que ta vidéo parle de sport, je te conseille d'en choisir un qui a un style sportif ou énergique. Par exemple, celle avec l'image de la femme en train de faire de la planche pourrait être une bonne option. OK, magnifique, merci, je m'occupe de ça. Bref, c'est pas absolument fou comme outil, sérieux? Il regarde ton écran et il fait les choses avec toi. Pour apprendre un logiciel, pour prendre en main, quelque chose, pour faire de la recherche, pour être guidé et d'ailleurs pour je sais pas, une déclaration d'impôt. C'est con, mais c'est en ce moment, c'est la période des déclarations d'impôts. Bah, tu sais pas t'y prendre, tu es en galère, tu sais pas comment faire, tu as peur de faire une erreur, bah, tu prends Google AI Studio et il t'explique. C'est absolument fou. Est-ce qu'on se rend compte de ce truc-là, quoi? C'est absolument fou. Bref, ensuite, on a notre cher Lovable, donc on est à l'outil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, huitième outil. Lovable, un grand incontournable aussi. Lovable qui permet de faire bah, tout type de création, créer des sites, créer des SaaS, créer des applications mobiles, créer des extensions, même maintenant, je crois. On peut absolument tout créer. Grosso modo, ici, on arrive, on lui tape un prompt. Peux-tu me créer un outil similaire à... Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Un truc simple, similaire à Zoom, mais super simple, uniquement pour de la visioconférence entre familles, par exemple. J'en sais rien, ça peut être ça là. Ça peut être ça la particularité. On fait plus. Alors, je vais me connecter, je reviens dans un petit instant. OK, du coup, on appuie sur entrée. Je suis connecté et il va nous créer ici un outil pour faire de la visio. Et voilà, du coup, on a le petit logiciel qui a été créé, créer une salle, rejoindre une salle. Pourquoi choisir Family Call? Il nous a même donné un nom. Bref, vous connaissez un petit peu l'outil Lovable, je ne vais pas vous le montrer pendant 15 ans. Pour créer des interfaces du coup aux workflows, aux automatisations qu'on va proposer à nos clients, je trouve ça absolument fou. Pour créer des petites extensions pour nous faciliter notre vie, pour créer des logiciels, enfin, pour en fait rentrer rapidement dans le monde qu'est la création de logiciels, qu'est la création d'interfaces, pour tout cet espace front-end. Donc front-end, c'est tout l'environnement qui va être à l'utilisateur. Finalement, dans le code, il y a ce qu'on appelle le back-end et ce qu'on appelle le front-end. Vulgairement parlant, ce qui se passe en back-end, ça va être les automatisations avec N8N, par exemple, et ce qui va se passer en front-end, c'est ce qu'on va faire avec Lovable. Les deux, on les connecte et on peut avoir des trucs qui sont absolument fous. On va passer à l'outil suivant, qui est un outil aussi super connu, que moi j'utilise quotidiennement, c'est Airtable. Airtable, pareil, pour faire des interfaces, hein, parce que tout le monde pense que Airtable, c'est juste là pour créer finalement une sorte de Google Sheet sous stéroïdes, mais on peut faire des interfaces à part entière, comme vous le voyez ici. On peut faire des SaaS en no-code à part entière. On peut rendre des automatisations beaucoup plus sexy. Je ne vais pas vous présenter Airtable, mais c'est un incontournable finalement dans le monde du no-code et dans le monde de l'IA. Ça peut rendre vraiment les choses beaucoup plus sexy. Et moi, typiquement, toutes mes automatisations sont connectées à mon Airtable, en tout cas pour la gestion de mon business. Mon Airtable, je l'utilise comme un CRM vraiment boosté que je me suis créé sur mesure pour mes activités. Au lieu de prendre un HubSpot qui est une machine à gaz où il y a plein de trucs qui ne servent à rien, je me suis créé mon propre CRM avec Airtable, avec des jolies interfaces. On peut faire des trucs qui sont absolument fous. Ensuite, on a UX Pilot. UX Pilot, pareil. En ce moment, j'en vois plein. Antoine BM qui est en train de faire... qui est en train de créer son propre logiciel. Il y a Margot Cunego qui est en train de créer son propre logiciel. Et je vois qu'ils utilisent Figma, Figma pour faire justement le design du front-end de leur application. Donc, je répète, le front-end, c'est l'interface. C'est ce que va voir l'utilisateur final. Le design, c'est comment il est foutu esthétiquement, comment il est foutu d'un point de vue parcours client. Et UX Pilot, il est là pour ça. Et comme on le voit ici, on lui donne finalement le design qu'on veut créer, le logiciel qu'on veut créer, et il va nous créer la première page, et tout doucement, on va lui dire, OK, crée-moi the next screen, create the next screen, comme vous l'avez vu sur le côté. Il va créer la deuxième page, et il va avancer comme ça avec vous, et il va vous créer le design. Et je vois Antoine BM qui est en train de faire tout à la mano avec Figma, Margot Cunego, pareil, qui fait tout à la mano avec Figma, et c'est cool, c'est top, parce qu'ils veulent peut-être un truc sur mesure, mais ils pourraient aller 10 fois plus vite s'ils utilisaient UX Pilot pour finalement aller 10 fois plus vite sur le design de leur logiciel. Et UX Pilot, personnellement, c'est pas un outil que j'utilise moi personnellement, parce que j'en ai pas encore l'utilité, même si bientôt je vais vous annoncer un truc sur YouTube et vous allez voir que je vais l'utiliser sans aucun doute. Mais aujourd'hui, je trouve que c'est un incontournable sur ce qui se passe dans le monde du no-code et de l'IA. J'ai
vraiment essayé de vous mettre dans cette liste-là des outils qui sont utiles, pas seulement des petits gadgets à la con, pas seulement des trucs qui sont là pour faire beau, des vraies utilités, des vrais outils qui peuvent nous faire gagner énormément de temps et surtout de manière efficace et qualitative. Ensuite, on a comme outil, comme avant-dernier outil, je crois qu'on est au 11e outil, on a GenSpark. GenSpark qui est un petit peu finalement comme un Manus qui va être un chat GPT sous stéroïde, avec plein de fonctionnalités différentes, qui est un peu un super agent, encore une fois. Franchement, c'est comparable à Manus. Ce que j'aime bien dans GenSpark, c'est sa capacité à faire de la création de documents, à faire de la création de slides, à faire de l'analyse de Google Sheet, à faire toutes ces tâches-là. C'est pareil, il y a plein de vidéos sur YouTube qui en parlent, mais je trouvais que c'était important de le mettre dans cette liste-là. Juste avant, j'ai créé je lui ai demandé en fait de me créer une proposition commerciale. Ok, est-ce que tu peux me préparer une proposition commerciale afin de mettre en avant un agent IA de création de contenu que je souhaite proposer à une entreprise, avec également un rapport détaillé envoyé de manière hebdomadaire pour afficher les résultats de cette création de contenu, ainsi qu'une liste d'idées envoyée de manière hebdomadaire également à l'entreprise à qui je propose cet ensemble de services IA. Mon entreprise s'appelle Infinity IA et je souhaite proposer cet ensemble de services à Phoenix Courtage. Donc ça, c'est le contexte que je lui ai donné. Grosso modo, je lui ai dit, crée-moi une proposition commerciale pour un service que je veux vendre. Ce service, c'est de la création de contenu avec un rapport et avec une liste d'idées. Mon agence s'appelle Infinitia, le business que je vise s'appelle Phoenix Courtage, et il m'a créé toute une proposition commerciale absolument complète. Donc il m'a mis le nom ici, il faudrait que j'arrive et que je lui donne mon logo pour qu'il mette mon logo ici à la place. Il a mis proposition commerciale, référence, création de contenu sur mesure. Enfin, petite parenthèse, c'est quand même 10 fois mieux et 10 fois plus efficace d'envoyer une proposition comme celle-ci, qu'on va ensuite, hop, directement télécharger et l'exporter en PDF. Envoyer ce type de proposition commerciale plutôt que d'envoyer un devis de merde à ton client à qui tu as fait un rendez-vous. Il te fait une présentation, donc je lui ai dit Phoenix Courtage, et il est parti lui-même chercher qui était l'entreprise Phoenix Courtage. Donc, cher Phoenix Courtage, nous sommes ravis de vous présenter notre proposition de service, blablabla, analyse de vos besoins, contexte, entreprise spécialisée dans le courtage en prêt immobilier, créée en décembre 2019, activité principale, bref, ça vient mettre de la personnalisation et on montre aux clients qu'on a bossé, les défis identifiés, visibilité en ligne, expertise perçue, génération de leads, fidélisation, notre solution, création de contenu spécialisé, articles de blog, études de cas, guides pratiques, infographie, contenu pour réseaux sociaux, newsletter, FAQ dynamique, témoignages XQ Success Story, rapport hebdomadaire de performance. On va vous envoyer un rapport chaque semaine qui va analyser l'engagement du contenu qui a été créé, les performances SEO, la conversion et la génération de leads par rapport au contenu qui a été créé et des recommandations stratégiques. Et on va lui envoyer une liste d'idées hebdomadaires avec une suggestion de thématiques, 5 propositions de sujets d'articles, concepts visuels, 3 idées d'infographie, idées de campagne, 2 concepts de mini-campagne de contenu autour de thématiques fortes et des opportunités d'actualité. On a notre méthodologie, on va livrer, on va créer le produit, on va publier et diffuser, on va faire l'analyse et l'optimisation, notre formule, 990 € par mois, 4 articles de blog, 8 réseaux sociaux, bref, il fait tout, c'est absolument fou. Il propose même une version business avec une petite étiquette recommandée, enfin d'un point de vue marketing, c'est archi sexy, ou alors 12 articles, 24 posts, 4 infographies, il fait tout, il explique tout, c'est absolument génial. Et pour ce genre d'utilisation, GenSpark, je trouve que c'est vraiment quali. La création finalement de propositions commerciales, analyse de documents, analyse de PDF, création de fichiers Excel, analyse de fichiers Excel, création de slides pour faire une présentation commerciale, analyse de données. Bref, cet outil est absolument révolutionnaire. Et je voudrais terminer cette vidéo avec un dernier outil. Cet outil, c'est un outil qui a été créé par un pote à moi. Je le trouve vraiment sexy, je le trouve vraiment utile, en tout cas pour moi. Ce même pote à moi, c'est Sofiane. Sofiane, c'est d'ailleurs quelqu'un qui intervient dans mon accompagnement. C'est lui qui vient donner toutes les leçons et qui vient vous former sur l'utilisation de N8N et sur l'utilisation finalement du no-code et de l'IA de manière générale. Alors, il n'y a pas que lui. Lui, il est vraiment spécialisé sur N8N. Et comme c'est un ingénieur et que c'est vraiment un développeur, un ingénieur dev à la base, eh ben, vous voyez, il est même en capacité de développer des outils comme celui-ci. All-in-Clip, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vraiment en fait vous permettre de donner un URL de vidéo. Donc là, je lui ai donné une vidéo à moi. La vidéo que je lui ai donnée, c'est celle-ci. 7 jours pour trouver un service IA. On va lui donner, on va faire génération de contenu et vous allez voir qu'il va aller générer tout plein de choses. Donc là, c'est à 0% complet et je vous montre dès que c'est terminé. Donc ouais, il a fini. Donc on va voir les carousels. Il m'a préparé des carousels, vous voyez. Tu veux lancer une agence IA mais tu ne sais pas par où commencer. Découvre la méthode pas à pas. Donc il a créé tous les textes. Jour 1, jour 2,
jour 3, jour 4, jour 5, jour 6, jour 7, j'ai un carrousel qui est prêt. Je prends le texte qui est là. D'ailleurs, on peut le copier directement ici. Je le copie ici, je vais le mettre sur Canva et j'ai tout le texte qui est prêt. Je mets un visuel derrière, un fond adapté à mon branding et j'ai des carousels qui sont prêts. Donc, on a 3, 6, 9 carousels qui sont complètement prêts à partir d'une seule vidéo. Pour accélérer ta création de contenu, c'est magnifique. Pour les tweets, c'est pareil. On a des threads qui sont prêts. Ce n'est pas la niche qui fait l'entrepreneur, c'est l'entrepreneur qui fait la niche. Arrête de chercher une niche magique, crée ton succès. Dans l'automatisation, il y a blablabla. Bref, ça c'est pareil, c'est magnifique. On a des posts LinkedIn qui sont complètement prêts. Donc ce n'est pas la niche qui fait l'entrepreneur, c'est l'entrepreneur qui fait la niche. Et il va nous faire directement tout le post LinkedIn complètement prêt. Donc c'est pareil, il nous en a fait 9. Pareil pour de l'emailing. Il nous a fait un email complètement prêt qu'on peut copier ici et qu'on peut aller directement balancer par email. Et par exemple, pour moi, qui a une liste email avec quasiment 10 000 personnes à l'intérieur, et dès que je veux envoyer du trafic sur ma vidéo YouTube qui vient de sortir, je passe par allinclip.io, je balance la vidéo à l'intérieur, il va me faire un email, j'envoie l'email pour ramener du monde sur ma vidéo YouTube qui vient de sortir. C'est un truc que je ne fais jamais parce que je prends pas le temps de le faire, parce que j'ai pas le temps de le faire tout simplement. Et là, on a un outil qui le fait en 2 minutes, c'est absolument magnifique pour des blogs SEO. Donc, il nous a donné tout un article de blog que je peux aller utiliser. Enfin, c'est absolument fou aussi. Et donc ça, c'était le dernier outil que je voulais vous présenter, qui est un outil de mon pote Sofiane. Alors, ça me fait plaisir de le mettre en avant et c'est un outil que j'utilise. Et donc ça, c'était vraiment la liste des 12 outils que je considère comme vraiment utiles, comme vraiment révolutionnaires en 2025, qui vont prendre le pas sur l'année 2025, où il va y avoir vraiment des outils qui vont être en haut en top of the top, et il va y avoir plein de petites merdes juste en dessous. Et je considère que ces 12 outils, c'est un peu les top of outils de 2025. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Dites-moi quel type d'outils vous utilisez. Je serais curieux de lire un petit peu les outils que vous utilisez. Dites-moi s'il y en a que vous utilisez ici. Pour vous faire un petit résumé, moi, les outils que j'utilise le plus, c'est N8N, c'est les IA génératives, c'est Make, Allinclip, Airtable, et après les outils, je vais les utiliser un petit peu moins souvent. Manus pour de la recherche et pour de l'analyse, Genspark pour de la création de visuels. Ça, c'est vraiment les outils que j'utilise le plus. Et après, Cursor, je l'utilise pas du tout. En fait, d'ailleurs, j'allais dire beaucoup moins, mais en fait, pas du tout. Ce serait vous mentir que de dire beaucoup moins. Suno, pareil, je trouve que c'est un outil révolutionnaire, mais je l'utilise pas forcément. Google AI Studio, dès que j'ai besoin, en fait, c'est plus dès que j'ai besoin d'être accompagné sur quelque chose, je viens l'utiliser. C'est assez rare, mais je trouve que c'est un outil qui est tellement puissant qu'il fallait qu'il soit dans cette liste. Bref, voilà un petit peu moi les outils que j'utilise. En attendant, rentrez dans le groupe Telegram, ça c'est ce genre d'outil, ce genre d'insight que je vous donne bien en avance avant d'en faire des vidéos. Pareil, on fait des lives tous les dimanches complètement gratuits pour lancer son agence IA. Et c'est pareil, si vous voulez vous lancer dans une agence IA, vous pouvez prendre une session IA avec moi pour que je vous explique comment vous y prendre, comment aller monétiser des services d'intelligence artificielle, des services d'automatisation avec l'IA. Et les gars, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo.